Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Retour d'expérience sur le Digital Tech Fund. Jérôme Vitamer, founding partner chez Expon Capital. Et donc ils sont arrivés avec cet outil après quelques mois de développement. Je me rappelle lors de la due diligence, les premiers feedbacks qu'on a eus, c'était les mêmes feedbacks à chaque fois. J'avais sélectionné un small size Manco, mid size Manco, big size Manco. On a été au pitch avec Davidé. La réaction behind the scenes après, quand j'ai débriefé avec nos interlocuteurs, c'était non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du fake. Ils pensaient pas que c'était possible d'avoir une solution aussi puissante. Brièvement abordé en 2021 sur un épisode avec Nicolas Buc, je me suis penchée avec mon invité Jérôme sur la création du Digital Tech Fund en 2016 visant à soutenir l'écosystème tech au Luxembourg. Ce premier essai a fait ses preuves et nous parlons ici du troisième fonds. Vous allez comprendre les enjeux de place et des exigences d'Expon Capital à qui la gestion a été confiée. Nous revenons sur les enseignements des fonds 1 et 2, sur la manière dont l'écosystème naissant a évolué sur 7 ans, ainsi que sur la collaboration entre les acteurs publics, institutionnels et privés pour soutenir l'innovation localement. Un sacré challenge pour un si petit pays. Jérôme nous parle aussi d'Expon, de l'équipe, et nous présente 2 startups dans lesquelles ils ont investi il y a quelques années, NextGate Tech et Salonki. Vous allez voir comment ces dernières ont évolué et étendu leurs propositions de valeur, l'une dans l'industrie des fonds et l'autre en intégrant de la finance embarquée. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour Solène. Hyper contente de te retrouver au bazar pour enregistrer cette fois-ci. La dernière fois c'était pour déjeuner. Oui. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour qu'on parle d'Expon. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter à notre audience avant qu'on commence ? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu veux que je raconte ? Écoute, avant Expon, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que la dernière fois, tu m'avais tout raconté en détail, donc là, on va faire un peu plus condensé quand même. Écoute, je suis avant tout un passionné de tech, un nerd, un geek, très curieux de tout. Et c'est de là que finalement, c'est ça qui m'a amené d'une part vers l'entrepreneuriat, mais aussi vers le venture. Avant tout parce que le venture, c'est le holy grail pour toute personne qui est hyper curieuse, parce qu'on a affaire à des nouveaux fondateurs plusieurs fois par jour, avec des nouvelles idées, de changer le monde, et donc ça stimule en permanence. Et c'est ça qui est génial. Mais tu n'étais pas en VC avant ? Si, en fait j'ai commencé un VC. C'était dans l'industrie LP, non ? J'étais across a bit everything. Donc, si on reprend depuis, entre guillemets, le début, j'ai commencé à investir en tech, en fait, il y a un peu plus de 30 ans, il y a 32 ans, quelque chose comme ça. Mais j'investissais dans des sociétés cotées à cette époque-là. Ouais. Mais à l'époque, l'accès à des sociétés cotées, tu avais des sociétés tech qui étaient toutes petites, qui valaient quelques dizaines de millions. D'ailleurs, j'ai investi dans une société qui s'appelle M-Systems, qui fait la mémoire, qui a inventé la mémoire flash qu'on retrouve dans tous les téléphones mobiles ou bien dans les laptops. Ça, c'était en 1994. La boîte valait 20 millions. Elle a été vendue 1,6 milliard à SanDisk une dizaine d'années plus tard. Donc non, ça date vraiment de très très loin. Et c'est une passion dévorante dans laquelle je suis tombé quand j'avais 18 ans. Mais c'est ça, tu m'expliquais, tu faisais du trading déjà à l'époque. Voilà. Oui, j'avais installé ma trading room à l'époque où il y avait Internet, mais pas le web encore. Donc ça vient de là. Et puis, la question s'est posée, carrière traditionnelle, machin. J'ai essayé, franchement, ça n'a pas du tout marché. Et il y a clairement... si tu veux, dans ma famille, si on regarde un petit peu les trajectoires, c'est plutôt des caractères assez indépendants, entrepreneuriaux, et qui ne fitent pas dans des cases. Ouais. Après avoir essayé, effectivement, j'ai travaillé
aussi en banque d'investissement, dans une boîte d'investissement qui faisait du PI et du VC. En fait, c'est pour ça que ma réponse était un petit peu évasive il y a quelques secondes. Et ce qui était intéressant là, c'est que j'avais vraiment carte blanche, c'était il y a 20 ans, pour finalement aller chercher les targets comme il me plaisait. Et en fait, c'est intéressant parce que le but n'était pas de faire du PI ou du listé, mais c'était de faire juste simplement des bons investissements dans les sujets qui m'intéressaient, qui étaient, comme aujourd'hui, toujours la tech. Et donc, ça m'a permis de faire des investissements dans des boîtes comme EVS, qui est devenu leader mondial dans son domaine en Belgique, dans tout ce qui est live slow-mo replay, donc des players pour la post-production dans le domaine TV et vidéo broadcasting, d'investir dans des sociétés comme en télécom, comme Vox Mobile, quand on avait démarré from scratch. Enfin, c'est pas moi qui l'ai démarré, c'est Jean-Claude Bins et Pascal Coster, mais ils sont venus nous voir à l'époque avec une feuille de papier, A4, avec l'idée, on veut créer une boîte de 3G. Et donc, en quelques mois, on les a aidés à créer ce magnifique projet. Je suis rapidement allé au board et puis je suis même rentré dans l'équipe de management puisque je suis devenu directeur financier. Je ne savais pas. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait quand même un petit passage en industrie. En industrie, oui. Mais bon, je gardais quand même une fesse, entre guillemets, chez BIP à l'époque en tant qu'investisseur. Donc je faisais les deux à la fois. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.